Le 17 mars de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale de l'hypertension. Cette année, elle est célébrée en différé par Tedis Pharma Togo qui a initié une rencontre avec les auxiliaires de pharmacie ce 25 mars 2021 à son siège à Lomé. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle que cette réunion a été organisée en partenariat avec Tedis Pharma Togo. C'est dans la perspective de renforcer leur capacité en matière de connaissances sur l'hypertension artérielle et sur le diabète. Et nous allons profiter de l'occasion également pour renforcer surtout leur capacité en technique de prise de la tension artérielle et du taux de sucre au bout du doigt dans leur officine. Alors cela nous a permis également de donner quelques notions de sensibilisation sur les facteurs de risque. En tant qu'auxiliaire de pharmacie, ça va m'aider à pouvoir mieux accueillir les patients. En fait, quand quelqu'un vient qui apparaît certains de ces symptômes, on va pouvoir le prendre sa tension et mieux le diriger à comment s'occuper de sa santé en fait. La pharmacie est cet espace de santé de premier niveau, hein, cet espace de santé qui est parfaitement accessible. On pousse la porte juste et on y entre et sans rendez-vous. Et de plus en plus, les populations, quand elles ont du mal à fréquenter les formations sanitaires, viennent en officine, viennent en pharmacie poser des problèmes. Il s'agira pour nous de nous outiller suffisamment, aussi bien avant tout au niveau des professionnels eux-mêmes, les pharmaciens, et également de leurs collaborateurs, pour pouvoir ne pas se contenter de donner de quoi calmer un mot de tête alors que peut-être qu'il y a d'autres signes derrière. Et puis, aujourd'hui, la pharmacie a des dispositifs pour, par exemple, prendre la tension quand les gens le souhaitent. Quelqu'un a un malaise, il veut prendre la tension. Et il faut savoir lire ces paramètres de tension et pouvoir donc réorienter le patient. C'est avant tout un rôle d'écoute, de conseil et d'orientation. Il y a des patients qui viennent juste, cherchent un produit, on m'a détecté le tension, cherchent un produit pour pouvoir diminuer la tension. Mais des fois, souvent on leur dit, si c'est un truc de tension, il n'a qu'à aller à l'hôpital, c'est préférable d'aller à l'hôpital. Le but de cette rencontre est de permettre aux auxiliaires de pharmacie de mieux comprendre ce qu'est l'hypertension artérielle tout en les outillant sur les techniques de prise de tension. Ce sont des agents qui délivrent souvent les médicaments et ils n'ont pas cette capacité-là à traiter ces maladies chroniques. Mais vu le comportement de nos populations qui ont tendance à aller vers les pharmaciens ou dans les pharmacies pour se faire prendre en charge, il nous a semblé très important d'aller non seulement régler ce problème-là, qui souvent est délétère pour la santé de nos malades, et également de nos malades qui reçoivent souvent des conseils qui n'ont rien à voir avec la maladie. Ça doit être en bas. Et là, à 2 travers de doigts par rapport au bruit du cou. Tournez, laissez-la. Nous sommes sur un cas de figure. Ici, notre ami, lui, il est hypertendu chronique. Donc, il ne peut plus être dans les normes que nous avons parlé autour de 140 sur 90 mm. Mais on veut dire qu'il dépasse déjà les normes tant systoliques que diastoliques. Donc ici, c'est une hypertension artérielle non seulement systolique mais aussi diastolique. L'hypertension, c'est une maladie chronique, hein, et ça se définit par un chiffre. Lorsqu'on a un taux
un taux, lorsqu'on va faire prendre la tension à 2 ou 3 reprises, qui est au-delà de 14, donc 14 cm de mercure ou 140 mm de mercure, sur le minima, la minima qui dépasse les 90 mm de mercure ou 9,5, on parle d'hypertension artérielle. Mais souvent, dans plus de 50% des cas, l'hypertension se manifeste sans signe. Nous, on dit asymptomatique. Sans signe, on se voit en bonne santé et puis brutalement, un jour, on présente une complication. Et c'est au cours de cette complication-là, en faisant des examens, qu'on se rend compte que c'est un malade qui est hypertendu, qui ne se connaissait pas et qui s'est négligé involontairement. Alors les autres signes, c'est souvent des vertiges, sensations de mouche volante, et impression d'être en déséquilibre en marchant, des palpitations, des maux de tête qui peuvent être variables, violents à modérés. Au Togo, les chiffres en ce qui concerne les cas d'hypertension sont alarmants. C'est le lieu d'appeler à une prise de conscience collective et à une bonne hygiène de vie. Une enquête récente, et nous sommes en train de nous préparer pour une seconde enquête récente populationnelle, a montré que autour de 20% de la population togolaise d'âge entre 15 ans et au-delà est hypertendue. En général, c'est les personnes d'un certain âge mûr. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Les jeunes, avec leur comportement, la consommation de boissons, la pratique du sport. Et c'est pour ça que nous disons marcher au moins 30 minutes par jour, 5 jours sur 7, ou bien même 7 jours sur 7, c'est déjà bon. Il y a la consommation de boissons alcoolisées. Ça aussi, c'est un gros facteur de risque contre l'hypertension. Après, vous avez le tabagisme. Le tabagisme également est un facteur de risque. Également, il y a le diabète. C'est un cercle vicieux. La consommation en excès de sel. Donc, on dit qu'il ne faut pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour. Ça veut dire qu'il ne faut pas consommer au-delà d'une cuillère à café de sel par jour. Et il faut éviter également de consommer du sucre en excès. En dehors de ça, vous avez l'excès de poids également, qui est un véritable problème chez nous. Environ 6 à 8% de la population togolaise est en excès de poids et ça constitue vraiment une menace. Tous les jours, on a évalué, c'est plus de 500 000 Togolais qui poussent la porte d'une pharmacie, qui y entrent. On a un maillage territorial qui rapproche donc un professionnel de santé du niveau que nous sommes des populations. Et il faut vraiment que nous puissions nous engager dans cette bataille-là contre ce type de pathologies qui sont silencieuses et qui malheureusement, quand elles sont découvertes à cet âge, entraînent des complications. À l'endroit de l'autorité, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, on sait que ces maladies, comme je l'ai dit, deviennent très dangereuses quand on ne les détecte pas à temps. Et nos pays n'ont pas beaucoup de moyens pour la prise en charge. Et nous, pays africains, nous devrions nous investir suffisamment dans la prévention. Et il faut utiliser tous les leviers. Il faut utiliser tous les leviers dans cette prévention. Et nous, on prend l'initiative au niveau de la profession, mais il faudrait que, justement, ces engagements soient reconnus et valorisés. Parce que le métier du pharmacien ne peut se limiter à la délivrance du médicament. Cet acteur de santé formé à un niveau très élevé doit pouvoir apporter sa contribution dans toutes les batailles de santé publique. Et ce qui est souhaitable, c'est que cet engagement-là soit en tout cas porté, soutenu par nos administrations. Ensuite, au niveau des professionnels eux-mêmes, c'est l'occasion de les appeler à s'engager parce que nos missions ont nettement évolué à travers le temps. Et aujourd'hui, le pharmacien doit être un professionnel de santé à part entière qui s'intègre dans le parcours du soin du patient et qui justement agit tous les jours pour prévenir toutes les pathologies
et surtout prévenir des cas de complications de ce type de maladie qu'est l'hypertension. Maintenant, au niveau de la population, c'est de dire que les pharmaciens qui sont, je dirais, leur personnel de santé le plus proche, sont normalement à leur disposition. Ils doivent, s'ils ont des doutes ou des inquiétudes, les poser à ce professionnel-là dans leur quartier qui est à même de pouvoir les orienter. Et on ne va pas à la pharmacie forcément pour acheter un médicament. Il faut aller à la pharmacie aussi parce qu'on a quelques inquiétudes, on voudrait échanger avec son pharmacien qui est encore une fois à leur disposition. Il faut demander à le voir, il ne faut pas se contenter d'aller poser un problème au comptoir. C'est bien, et je le redis encore, c'est bien que chaque Togolais ait son pharmacien, qu'il le connaisse, qu'il connaisse le docteur de sa pharmacie qu'il fréquente habituellement et qu'il puisse de temps en temps lui parler quand il a une inquiétude. Pour moi, ce serait une bonne avancée déjà. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que le pharmacien n'est pas une boîte de distribution de médicaments.